Alors bonjour à tous, petite vidéo avec les accros du tableau qui vont être contents, parce qu'on va être obligé de faire des petits grabouillis. Donc là le sujet c'est pourquoi les schtroumpfs sont bleus. Ah non, ça va être comment ça marche en fait, univers, multivers, fontaine et les différentes connaissances collectées par nous. Précisons que c'est plutôt les jardiniers de la Terre qui collectent les connaissances, parce qu'en fait, pour le reste, c'est impossible, parce qu'il faut être plus haut que ce qu'on regarde pour pouvoir avoir un bon aperçu. Donc même si par le passé, il y a eu, entre guillemets, des essais à travers les religions, à travers la métaphysique qui a essayé de décrypter comment étaient faits les niveaux vibratoires, des choses comme ça, il y a toujours eu beaucoup d'erreurs, car en fait, il était inaccessible de monter au-delà d'un certain niveau, car la source simplement avait limité l'évolution sur Terre de façon à ce que l'expérience en fait puisse continuer dans l'obscur. Malheureusement, c'est comme ça. Et là, simplement, comme la fenêtre s'ouvre, et on a enfin accès à comment ça marche, comment c'est fait, à quoi ça ressemble. Donc là, je vais vous faire un petit grabouillis qui va permettre en fait qu'on voit un petit peu où se trouvent les choses en fait que je vais décrire. Et ça permettra d'avoir une idée, car en parler, bon, oui, mais là, bon, comme il y a un petit effet d'escalier ou en fait de niveaux qui s'englobent les uns dans les autres, ou en fait se dominent les uns par rapport aux autres, parce que tout est englobé dans le reste. Donc là, on va faire un petit plan et puis on va préciser certaines choses, certains niveaux, certains paliers obtenus, de façon à peu près mieux comprendre comment est foutu en fait l'univers, le multivers, et aussi l'ensemble du phénomène des dimensions dans lesquelles un être humain peut voyager. Donc là, on va zoomer. Voilà, c'est super technologie. Voilà. Donc là, on pose la télécommande. Donc on va débuter, on va dire par le plus simple, les dimensions. Ouais, je regarde, c'est bon. Alors les dimensions simples dans lesquelles on est, donc la 3D. Et en fait, on va regarder le champ d'expérience d'un champ de conscience, champ d'expérience d'un être humain. Comment peut-il monter et à quel niveau il monte? Donc, on va dire c'est assez simple. Alors, pour ceux qui ont suivi, bon, il y a des phénomènes de fontaine qui, en fait, correspondent à des planètes, et il y a des phénomènes de dimension. Les deux sont liés. On va faire un trait comme ça. Ici, on va s'arrêter, on va aller un petit peu plus loin. Ici, on va s'arrêter au centre de la galaxie. Et ensuite, ici, on va arriver à une fontaine intermédiaire, c'est centre de l'univers. Alors là, c'est le nôtre. Et ensuite, on regarde qu'on est toujours dans le cadre. Ouais, c'est bon. Hop, ici, on sera au centre du multivers. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très simple. Là, en fait, c'est des lieux physiques. C'est à la fois des lieux physiques et c'est à la fois des lieux métaphysiques. Donc ici, entre en fait le centre de la galaxie. Alors le centre de la galaxie, on peut dire, si on veut donc le mettre en parallèle sur les dimensions, ici, hop, ensuite ici et là, hop, on peut faire un petit trait complet. Donc, en termes de dimensions, le centre de la galaxie, on va dire à peu près 20 dimensions. En fait, il est entre la 20e et à l'intérieur du centre de la galaxie, on peut dire qu'on va entre 20 et 25 dimensions. On met un grand D. Voilà. Centre de l'univers, on n'est pas forcément à plus de dimensions, mais on est à plus surtout en fait de pêche. C'est-à-dire que là, on a surtout une énergie qui est nettement plus forte. Là c'est plutôt l'énergie, donc énergie plus plus. Et ici, on a accès plus de dimensions, ouais, je sais pas trop. C'est vraiment que c'est encore plus costaud en fait. C'est pas forcément plus de dimensions,
puisque après, pour monter dans les dimensions, de toute façon, la limite dimensionnelle, si on doit faire la limite dimensionnelle, tout simplement, on va dire c'est la 30e dimension. Et donc, ce que en fait, Max Planck avait appelé en fait, bon, ici c'est l'incréé. Hein. En fait, de ce côté-là, c'est l'incréé. Alors, monsieur Max Planck avait eu la bonne idée quand même de le trouver et de le comprendre. Ça fait partie de ces personnes qui ont à la fois en fait créé la science et qui avaient des petites idées derrière la tête qui leur poussaient toutes seules. Comme le monsieur qui a fait le tableau périodique des éléments, il n'y arrivait pas, il s'est endormi et il s'est réveillé, il y arrivait. Donc bon, on voit qu'il y a des petits coups de pouce quand même. Donc ça, c'est pour le tableau périodique des éléments. C'est un Russe qui l'a créé et en fait, c'est amusant de voir qu'il n'y arrivait pas du tout. Il ne savait pas comment organiser les éléments fondamentaux, cuivre, argent, manganèse et autres. Et en fait, il s'est endormi de fatigue et quand il s'est réveillé, il avait la solution parce que dans l'astral, il a cherché ou on lui a filé un petit coup de main. Donc là, Max Planck, en fait, il a émis la théorie, en fait, tout simplement qu'à un moment donné, il y a la limite entre les molécules, on va dire, perceptibles et au-delà, la barrière de Planck, en fait, la limite, lui, elle porte son nom, entre guillemets, c'est véritablement au-delà de ça, Max Planck a déterminé qu'il n'y avait plus rien, et ce plus rien, c'est plutôt l'incréé, mais c'est, on va dire, c'est donc l'éther pur. Alors moi, je l'appelle le subéther quand même, parce qu'en fait, l'éther, il y en a là, et ici, c'est plutôt le subéther. Donc, hop. Ça, c'est du subéther ou éther pur. Et c'est vraiment la limite dimensionnelle à laquelle donc la création est soumise. Bien qu'en fait, vous verrez, on peut quand même aller par là. Donc, un être humain. Un être humain, ici on a des dimensions inférieures, donc 2D, 1D. Ça, c'est pas des dimensions vivantes. Les personnes qui vont vous dire, par exemple, que dans ces dimensions vivent des bêtes, les créatures de la deuxième dimension, des choses comme ça, ici, c'est pas vivant. Hein. C'est du support presque énergétique et c'est du support technique. C'est-à-dire que ça, un trait, c'est une dimension. La page, c'est 2 dimensions. Bon, on reste, c'est fait de papier, mais on reste sur quelque chose tout simplement qui est dimensionnellement plat. Et en fait, la 3e dimension, c'est l'épaisseur du tableau et les autres feuilles de papier. On est dans l'épaisseur. Mais la 1re et la 2e dimension ne contiennent pas de conscience. On ne va pas chercher les DD en 2e dimension. On va plutôt les chercher un petit peu plus par là, vous voyez, pour un petit peu leur péter la gueule. Ils n'existent pas ici. Ici, ça ne soutient pas la vie, en fait. Voilà. Donc, ensuite, de là, on va dire ici, on a les petites dimensions. Alors là, on va faire un résumé des capacités humaines. Alors ici, on a donc nos fontaines. Alors je ne vais pas toutes les écrire, mais en gros, on commence ici, donc au soleil chez nous. Ça, c'est la fontaine pastel. Donc petite fontaine type faible, enfin c'est quand même le soleil. Avec à l'intérieur, un petit soleil, hein. À l'intérieur du soleil, hop, à l'intérieur du soleil, il y a quand même une entité qui régit le soleil, qui est un pariès tyranné, qui vient en fait du monde dans lequel moi je proviens. Ensuite, à peu près en milieu, ici, on a la bleue. Comme je l'ai déjà dit, en fait, toutes les fontaines. Alors bleu ici, c'est la fontaine des dragons qui sont spécialisés en fait dans les sorts, en fait, défaire les sorts. Donc, et ensuite, la petite dernière ici, avant d'arriver au centre de la galaxie, c'est cristal. Et l'astre de support, c'est un soleil bleu, bleuté, et en fait qui s'appelle Rigel,
qui s'appelle Rigel et qui se trouve quelque part dans notre galaxie, enfin, oui, dans notre petite galaxie. Alors, un être humain, en fait, là, ici, on reste sur des vibrations, en fait, qui potentiellement s'élèvent, évidemment, puisque la fontaine de cristal est plus élevée vibratoirement, et une personne ne peut pas se permettre d'aller en fontaine cristal si elle est une fontaine bleue, parce que ça passe pas. En fait, ça fait comme des plafonds. Une personne, à un moment donné, elle est plafonnée pour son bien, parce que si elle ne peut pas passer, si elle allait trop loin, ça n'irait pas. Dans le sens où, bon, comme c'est sécuritaire, une personne qui irait d'elle-même dans l'éther et qui va en fontaine bleue, qui voudrait monter plus haut, et bien en fait, elle s'endort. L'énergie est trop forte, ça la berce, poum, elle s'endort. Conclusion, après, elle glisse et elle revient dans la fontaine bleue, il n'y a pas d'incident. Donc c'est pour ça que c'est plafonné, parce que c'est vraiment un système, une organisation bien faite. Donc, ensuite, je dirais que donc, les personnes peuvent aller sur les fontaines. Alors, ça correspond quand même à des montées de fréquence. Donc, ici, on va dire, ouais, ici, on est à peu près, allez, on va dire 18e dimension. Et ici, en bleu, ouais, ouais, ici, de toute façon, ouais, 8, 8, 16, ouais, on doit être à peu près en 8e dimension. Tac. Donc, le petit dé, le petit dé. C'est des approximations parce qu'on n'a pas fait les jonctions fontaine-dimension. Euh, mais en fait, par contre, régulièrement, on passe par les fontaines et, par exemple, bon, on voit bien que certaines fontaines, bon, on a visité, entre guillemets, un peu plus certaines planètes, la planète où est abritée. Alors, pour qu'une fontaine fonctionne, ce sont les jardiniers de la Terre qui ont fabriqué le système quand il a été décidé que la planète Terre est quelque part ici, hop, on a la Terre ici quand même qui est tridimensionnelle. Donc, bon, on lui fait un petit sourire aussi. Donc, je rappelle, la Terre, euh, si vous voulez l'appeler d'un nom quelconque, c'est plutôt donc Amalis. C'est plutôt Amalis, puisque c'est le nom de l'entité qui occupe la Terre. Donc, si sur une planète, il y a une fontaine, c'est parce qu'en fait, la planète, bon, est là, par exemple, la planète bleue, alors ça va être une planète rocheuse, avec des cristaux bleus, avec des pierres bleues, des choses comme ça. Il peut y avoir de la végétation, des choses comme ça, mais c'est un monde, là, je ne sais même plus si elle habitait celle-là. Bon. Mais en fait, elle a une énergie, qui permet, son énergie lui permet à cette planète d'obtenir une fréquence. Il y a une certaine fréquence, et cette fréquence correspond à la fontaine bleue, au dragon bleu. Donc, en fait, c'est accordant. Donc, qu'est-ce que font les jardiniers? Si la planète émet, mais pas en fait de façon fort, en fait, les jardiniers, ils bâtissent par exemple une petite pyramide, ils bâtissent des petits dispositifs de façon à ce que ça fasse jaillir de l'énergie et que la petite fontaine qui est entourée de nuages, entre guillemets, des petits nuages, enfin ce sont des nébulosités parce que ça monte dans les dimensions. Comme c'est très proche de la planète tridimensionnelle bleue, il y a une sorte de nuage nébulaire qui s'effectue et ce nuage, en fait, est, entre guillemets, pour passer de la 3D à, hop, jusqu'à, admettons, la 8D. C'est des petits nuages qui sont très compacts, qui sont bleus et qui permettent après d'aborder la petite fontaine, voilà, et qui permettent le changement de dimension. Donc, sur le soleil de Rigel, bon, là, il n'y a pas besoin de dispositif, il y a une énergie phénoménale. La fontaine, bien sûr, elle est directement connectée au soleil par un système métaphysique qui tient tout seul. C'est Rigel lui-même qui le tient, tranquille. Sur des fontaines plus faibles, sur certaines planètes, il a été mis des gros cristaux, on met un dispositif qui capte l'énergie correctement de cette planète, sur les autres petites aussi, et en fait, ça envoie un faisceau particulier d'énergie fondamentale de cette planète pour supporter en fait, la texture de la fontaine bleue. Donc voilà. Donc, ce système
ce système a été mis en place quand il a été décidé qu'il y aurait des consciences qui s'incarnent. Puisqu'en fait, il fallait que les individus qui s'incarnent puissent en fait voyager dans les fontaines pour se nettoyer et puis pour avoir un aperçu de leur niveau spirituel. Enfin, en fait, ça permettait vraiment que les personnes, même qui débutaient, qui s'incarnaient pour la première fois, puissent aller se nettoyer si on leur apprenait. Si on leur donnait cette connaissance, il était indispensable que cette connaissance puisse les emmener dans la petite fontaine du soleil ou les petites fontaines, les autres petites fontaines. Donc ça, c'était important qu'il y ait ce système-là. Il a été fabriqué physiquement par des petits éléments et il a été fabriqué métaphysiquement par les jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre qui occupent des postes prépondérants comme le Soleil, le Soleil de Rigel, centre de galaxie, centre d'univers, centre du multivers. Il y a toujours un jardinier de la Terre de différents niveaux qui occupe le poste. Pourquoi ? Parce qu'il faut une conscience sur un support technique. C'est la même chose au centre de la galaxie. Le centre de la galaxie, on va le faire ici, le centre de la galaxie, en fait, il est rond, hein, et en gros, c'est toujours un peu le même, on va dire, schéma. Quand on arrive, en gros, on arrive ici, hop, on arrive au centre de la galaxie. Ici, sur une petite estrade, c'est assez amusant, il y a sur une petite estrade ici, alors au centre, on a une énergie qui se libère comme ça, dans lequel on pourrait dire qu'il y a le trône de celui qui s'assoit au centre de la galaxie, l'entité qui détient le centre de la galaxie. En ce moment, c'est un jardinier de la Terre, de cette planète-là. Ça a changé puisque l'ancien propriétaire du centre de la galaxie l'a laissé. Il a dit, bon, très bien, vous vous démerdez maintenant. Donc, on a été obligé de mettre un de nos jardiniers de la Terre au centre de la galaxie parce qu'en fait, il y avait un petit problème de poste vacant. Donc c'est quelqu'un qui est introuvable, puisqu'en fait il habite dans des contrées où il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien du tout, il n'y a que l'éther pour communiquer avec lui. Donc voilà, il occupe ici sa place. Alors il faut préciser qu'en fait, une personne qui va occuper un centre, ne s'en occupe pas vraiment, c'est simplement qu'il laisse son premier corps, le corps métaphysique, le premier qui est le plus proche de l'Adhyatma, donc le plus près de l'incréé. En fait, le premier corps, le corps d'Adhyatma ou le corps d'âme, je crois qu'on avait appelé ça, en fait, il est déposé ici. La personne, la corde d'argent descend directement de l'incréé, va dans cet endroit-là, et ensuite repart on va dire, au corps physique du jardinier de la Terre concerné. C'est un système où, en fait, la source a prévu que, par exemple, un individu assume en fait, le fonctionnement métaphysique et garantit qu'il y ait de la lumière qui vienne de l'incréé, qui descend au cœur du centre de la galaxie, au cœur métaphysique du centre de la galaxie, et permet qu'il y ait l'énergie, on va dire, de la création par la corde d'argent qui aille dans ce cœur, de façon à en fait, faire en fait que c'est vivant sur le plan, évidemment, du centre de la galaxie Sagittarius A, qui est un trou noir, donc c'est vivant parce que ça tourne, il y a des attractions, il y a de la lumière, des choses comme ça, et c'est vivant parce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, gère. Alors, cette personne qui gère, c'est un peu en mode automatique, c'est son premier corps qui se débrouille avec ça, et comme le premier corps est bien connecté à l'Adhyatma, bon, il n'y a pas de souci, ça se fait un peu en automatique. On n'a pas besoin de s'en occuper tous les jours, faire 8 heures par jour pour vérifier si tout va bien. Alors, de ce côté-là, on a une petite estrade, il y a quelques petites marches. Nous, on a créé à cet endroit-là un petit bassin du multivers, ici, sur lequel on fait descendre de l'énergie du multivers. C'est pour les endroits un petit peu... c'est un endroit plus costaud, parce qu'on a créé une dérivation du multivers jusque-là, de façon à ce que ça tambourine un peu. Et ici, en fait, là, il y a une kyrielle. Je l'ai fait en petits points parce qu'il y a une kyrielle de tubes. Hein, donc, ce sont des éléments qu'on pourrait faire comme ça, schématiquement, on va dire, qui tiennent un peu en l'air, avec une petite installation par rapport au sol. La personne ouvre la porte du tube, se met dedans. Ici, vous avez de la lumière qui vient. Et en fait, là, nous, on emmène à peu près 130 000 personnes, presque tous les jours, je dirais, même tous les jours. On les emmène là, puis on les nettoie. Donc là, c'est l'esplanade des tubes. C'est prévu, en fait, c'est prévu véritablement pour le nettoyage intensif. Et dans le tube,
ce qu'on appelle le tube de nettoyage, qui est présent aussi dans toutes les fontaines. Je tiens à préciser, dans toutes les fontaines, il y a des tubes de nettoyage qui sont donc adaptés, on va dire, à l'intensité de chacun. Et donc ces tubes de nettoyage sont en nombre aussi large qu'il en faut. S'il en faut 10, il y en a 10. S'il en faut 1000, il y en a 1000. S'il en faut 130 000, il y en a 130 000 en fait. Il y a presque même le nom de la personne sur le tube. C'est assez amusant. Mais bon, là, on est dans le concept métaphysique. Quand on a besoin de quelque chose, ça, c'est là. Alors, quand on rentre, du coup, après, on a ici, on a, hop, le disque d'incréé. On rentre, tac, le disque d'incréé ici. Alors, ça veut dire que dans le centre de la galaxie, il s'invite l'incréé. C'est-à-dire que en fait, l'incréé est présent ici. En fait, c'est l'incréé qui donne toute la puissance du centre de la galaxie. Mais par contre, le petit disque d'incréé, qui en fait permet, c'est l'endroit poubelle, donc ça permet véritablement de jeter tout ce qu'on a envie de jeter, en fait se trouve là. Et un petit peu plus, qui provient à peu près d'ici, on a la barrière de photons qui apparaît comme ça et qui se projette dans toute la galaxie. Donc, une galaxie, c'est un truc comme ça, le trou noir est ici, et la barrière de photons, c'est un jet de lumière comme ça, hop, tac, qui fait une barrière sur l'ensemble de la galaxie. On a une galaxie, il y a un petit coup de lumière comme ça, un petit coup de lumière comme ça, qui représente en fait le cœur, qui émane de la lumière, ça fait des jets. Et la barrière de photons, c'est quelque chose dont les scientifiques ne vous parleront pas parce qu'ils n'ont pas le droit. Pourtant, bizarrement, les satellites qui observent le Soleil, bizarrement, beaucoup sont tournés vers ailleurs. Qu'est-ce qui regarde l'espace au lieu d'observer le Soleil? On a jeté des satellites solaires dans l'espace pour soi-disant observer le Soleil, et bizarrement, la plupart sont tournés ailleurs. Bon, en fait, ils regardent la barrière de photons qui arrive. Donc, ce centre de galaxie, il est organisé comme ça. Nous, on arrive, on a les petits tubes, on a l'incré qui est là. Bon, là, la barrière de photons, c'est une émission, on va dire, particulière. Nous, on va dans la barrière de photons, mais ça, c'est un autre détail. Donc là, une personne, quand elle visite, en fait, et ici, on va dire, la zone qui est ici, c'est la fontaine elle-même. On arrive, plouf, on est dans la fontaine. C'est l'endroit où on est. Voilà, c'est comme ça à peu près que c'est fait. Alors, c'est immense, hein. Là, on parle que ça, quand on arrive, ça paraît cosy, mais en fait, en réalité, c'est immense. Ici, les distances sont ça fait peut-être une année-lumière de taille. Non, peut-être pas une année-lumière, non, ça fait, ouais, je sais plus combien ça fait, c'est des milliers et des milliers de masses solaires. Donc, c'est-à-dire que le Soleil, c'est un point comme ça. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup plus grand qu'un Soleil. Donc voilà. Alors, ensuite, une personne peut à peu près... Alors, il faut savoir que le centre de l'univers, qui est à peu près pareil, est agencé à peu près pareil. Quand on arrive, on a le point d'incréé, le petit bassin d'incréé qui est là, presque au même endroit, on va dire, c'est constant. Et quand on arrive au multivers, bon, c'est plus vaste, parce que le multivers n'est pas un centre de galaxie, mais plutôt un univers complet. Mais il y a quand même un bassin d'incréé, toujours, et les tubes, au lieu de se trouver en esplanade, comme ça, en quelque part, ils sont un peu plus hauts, ils sont perchés un petit peu sur une montagne, entre guillemets, hop, ils sont un peu plus hauts sur une étagère, si on veut, et on a pareil des tubes, mais c'est agencé un petit peu différemment parce que c'est vraiment un univers en soi, ça n'est pas un centre de galaxie, c'est beaucoup plus vaste. Même si ça paraît, quand on arrive en fait visitable, on s'aperçoit que si on regarde, c'est beaucoup plus vaste. Et dans le centre du multivers, en fait, on voit qu'il y a des planètes, des mondes, des choses comme ça. Et tout ça, c'est le premier univers qui est devenu quasi parfait. Et du coup, la lumière est partout dans cet univers. Plus il y a le cœur du centre du multivers, qui est forcément un trou noir, parce que c'est comme ça que c'est organisé. On va dire, chaque cœur est un trou noir. Donc voilà. Petit détail, donc en fait, ici, alors nous, quand on monte, donc on se trouve là, très bien, je dirais qu'il y a, c'est pas, en fait, chaque fontaine est reliée. Chaque fontaine est reliée. On
les fontaines, les petites fontaines sont reliées par toujours un petit cordon, comme ça. Alors, c'est pas une ligne droite, hein, puisque en fait, véritablement, il faut trouver la planète bleue, la planète rose, la planète rouge, et donc on serpente. Mais c'est relié par un cordon ombilical de lumière, et en fait, c'est la même chose entre le centre de la galaxie et le centre de l'univers. Il y a à peu près 78 fontaines, 78 fontaine intermédiaire entre le centre de la galaxie et le centre de l'univers. Donc ça va des plus petites. Donc dans notre univers, alors les univers sont faits, en fait les univers, moi tels que je les vois quand je suis maxi grand, en fait les univers ont l'air d'être à peu près comme ça. Un univers, il a l'air d'être comme ça, avec à l'intérieur une forme d'excroissance un peu épaisse au niveau de son centre. Donc nous quand on visite là le centre de la galaxie, on peut prendre le tramway, on va dire, pour les 78 fontaines qu'on a là, qui sont régulièrement, on en a une grosse, régulièrement, on en a une grosse, régulièrement, on en a une plus grosse. Il y a des plus grosses, des plus petites, ça dépend. Il y en a à peu près, on va dire, 6 ou 8 beaucoup plus grosses, avec, qui en fait, c'est un énorme trou noir qui englobe en fait la responsabilité d'autres petites sous-fontaines. Et dans l'univers, en fait, elles sont, tout ça, c'est réparti un petit peu partout. Et il y a certainement d'ailleurs une géométrie, c'est ça qui est intéressant. Et au centre de notre univers, il y a le centre, la fontaine du centre de l'univers, qui est ici, qui est un trou noir. Mais quand on circule de là à là, l'impression qui est faite, c'est ça qui est curieux, c'est que la jonction, bon, pour les fontaines classiques, on serpente un peu dans notre galaxie, on se déplace, et puis on chope des fontaines. Mais quand on est sur l'univers, donc en fait ici, hein, quand on est sur l'univers, là, c'est assez amusant, en fait, quand on est dans la fontaine de l'univers et qu'on plonge pour redescendre au centre de la galaxie, eh ben, c'est assez curieux parce qu'en fait, ça fait une spirale comme ça. C'est assez amusant, on démarre de là, poum, et on descend en tournant. Comme si, on va dire, on descendait en tournant là-dedans jusqu'à obtenir d'arriver au centre de notre galaxie. C'est assez amusant. Donc, et après, par contre, quand on va de là à là, c'est plutôt direct. Il n'y a pas de. Là, en fait, c'est un peu court. Un peu court, mais ça doit être long, mais énergétiquement parlant, c'est court. Donc voilà. Alors, ici, il y a à peu près donc des intermédiaires, il y en a à peu près 76 intermédiaires. Donc c'est des trous noirs un petit peu partout. Donc leur influence, c'est toujours la même chose, hein, c'est des influences rondes. Et en fait, voilà, tout est compris dans des ronds d'influence. C'est un peu le même système que les terres. Tout ça, c'est des ronds qui s'interpénètrent les uns dans les autres et font une masse, on va dire, compacte, en fait. Un univers, il a à peu près cette forme-là. Alors, je tiens à préciser, bien sûr, que l'univers a... je ne sais plus si je l'ai expliqué, non, pas encore. Ça sera expliqué. L'univers est 3 fois plus grand que, en fait, entre 2 et 3 fois plus grand que ce que les scientifiques, en fait, supposent. Et ça, c'est un autre détail. Donc, ça, c'est le système donc, des fontaines, de l'univers et du multivers. Bon, multivers, même chose, quand on rentre, c'est tout intimiste. On arrive, on a notre petit truc d'incréé, on a l'impression d'être, on va dire, dans un petit coin cosy, mais c'est immense pour de vrai. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aujourd'hui, l'humanité on va revenir un petit peu dans l'histoire des hommes. L'humanité, pendant l'Atlantide, avait accès à certains niveaux, mais les jardiniers de la Terre, en fait, eux, avaient certains niveaux de conscience, mais savaient très bien qu'il fallait passer par l'ombre. Et les humains certainement flirtaient certainement avec des dimensions comme le centre de la galaxie pendant l'Atlantide, c'est sûr. Mais depuis qu'on est passé en fait dans le cycle de descente, vraiment de chute, hein, parce que la chute de l'humanité, c'est plutôt la chute dans l'ombre, tout simplement pour l'expérience pure et dure. En fait, les humains ont la possibilité de voyager. Alors, au niveau de l'astral, on va revenir donc, les gens qui sortent dans l'astral consciemment, s'ils sont forts, mais vraiment très forts, on va dire, ils vont arriver là.
ici. Ça, c'est le niveau astral, 18 dimensions. Donc, on va manquer de place, mais on va garder ce schéma-là. Donc, ici, c'est astral. Astral fort. Quelqu'un comme Mark Oburn, maximum, il va arriver jusqu'en 18 dimensions, cristal. C'est un peu son maximum, que ce soit Mark Oburn, que ce soit Lob sans rempart à l'époque. Hein, bon, inconsciemment, ils allaient près du centre de la galaxie, mais ils n'en étaient pas conscients. Donc, c'était parce qu'en fait, chaque décorporant était limité par DDD, de façon à ce qu'ils ne puissent pas avoir accès à des visions supérieures. Si par hasard, Lob sans rempart, en fait, passait par le centre de la galaxie, avec toutes les coques d'isolement qu'il avait, parce que bon, dans l'astral, admettons, la personne, elle est là, toc, tranquille, avec sa petite corde d'argent, il se déplace, et bien, autour d'eux, il y avait un nombre significatif de tout un tas de coques qu'il prenait d'ailleurs pour des protections, puisque nous, on a des personnes qui décorporent dans l'astral, qui prenaient ces coques pour des protections, et en fait, nous, on enlevait les coques, et eux, ils se sentaient agressés, ils pensaient que c'était normal, et en fait, ces coques permettaient de créer des illusions, des petits écrans de télé devant les personnes, de façon à ce qu'elles ne voient pas la réalité, et du coup, leur regard s'arrêtait là, ou là, selon la possibilité de voir une illusion et de ne surtout pas atteindre une certaine conscience de ce qui a été vu. Donc, aujourd'hui, que ça soit Mark Oburn, que ça soit tout autre décorporant sur Terre, le niveau de conscience s'arrête en 18e dimension, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il y a quasiment que la personne qui occupe le centre de la galaxie, que nous, on a mis là, on lui a dit, tiens, tu veux pas occuper le centre de la galaxie? Il a dit, bon, bah, d'accord, je vais le faire. Lui, il pourrait décorporer jusque-là, mais il sait très bien qu'en fait, c'est plus pratique de passer par l'éther dès qu'on monte sur un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas autorisé de se servir et de l'astral et de l'éther. Les deux mélangés. Soit on est dans l'astral, avec un certain niveau, soit on est dans l'éther, avec un niveau supérieur. Mais on ne peut pas encore mélanger les deux. Ça viendra, c'est le stade supérieur, mais c'est pas non plus accessible à tout le monde. Donc ça, c'est des niveaux très très élevés. Donc les personnes qui allaient dans l'astral, alors on va préciser en termes de personnages. En termes de personnages, ici, vous avez Bouddha. En fait, Bouddha, c'était son niveau, l'astral, et on va dire donc, j'ai du mal à le placer. Donc, allez, Monsieur Bouddha, ouais, ça va être comme ça. Monsieur Bouddha, il était là, 18e dimension. Quand Bouddha parle à un moment donné qu'il s'est battu contre des hordes de méchants, de choses comme ça, il parle de Dédé qu'il a cartonné ici. Mais en fait, il ne parle pas des Dédé qu'il a cartonné là parce que lui n'y avait pas accès. Bouddha, comme tous les Tibétains qu'on a croisés il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on croise depuis 8 ans dans l'éther, sont des personnes qui apprennent la discipline, qui apprennent la métaphysique de base, qui est, on va dire, posée sur d'anciennes bases, des découvertes que les humains ont fait à travers l'astral. Donc à travers les erreurs, comme l'existence du karma, ça n'existe pas, ça c'est des petits dédés. Alors, l'existence du karma, le petit dédé, il n'est pas là. Non, parce que ça, ils auraient pu le gérer. Non, le dédé du karma, il est ici. Quelque part ici, entre la 18 et la 20e dimension, ce qui lui permet en fait de dire aux gens, si, le karma, ça existe, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, regardez, je suis le dieu du karma. Bon, alors la personne qui est là, elle voit le dieu du karma, avec tout ce qu'il faut, l'illusion est là. Et en fait, comme la personne est là, et que le dédé, il est là, l'illusion, elle est parfaite. Mark Oburn en parle, il dit qu'il a croisé des anges dans l'astral avec un hindou, là il parle de ça, ils disent que les anges ils sont tip-top, ils ont les ailes, ils ont tout, ils sont tout beaux, tout mignons. En fait les anges ils sont là, certains anges sont là, certains guides, certaines personnes comme ça sont ici. Ils ont des supériorités de dimension qui permettent d'embrouiller tout le monde. Et en fait du coup ils se présentent, un bel ange avec la belle gueule, le beau brushing et tout. Et les personnes qui sont là, qui la regardent, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Donc, pour préciser, du coup, quand on décorpore, ça dépend. Hein, alors, le simple décorporant, il va arriver là, ou là, vous voyez. Et puis, plus il monte, plus il plafonne avec la capacité de décorporation. Et il est bloqué.
à ce niveau-là, on a tous les initiés, tous les grands initiés, comme en fait tous les bouddhistes, tous les Siddhartha Gautama et compagnie. On a Aimé Clissédèche et machin et trucs. Bon, tout ce petit monde-là était là, ici, regroupé. Là, on pourrait faire la liste de tous nos grands sages. Ils n'ont pas dépassé la 18e dimension de lucidité, parce que c'était pas disponible. Parce que la source avait dit, bon, bah, pour l'instant, on en reste là. Et même les personnes qui allaient dans l'éther, à part le monsieur ici, en fait, ne dépassaient pas la 18e dimension. L'humanité, pendant à peu près 35 000 ans, a été obligée de se coltiner, en fait, Isis, ses potes, et en fait, toute l'ombre, qui, rappelons-le, en fait, à la chute de la lune de cristal, en fait, il y a 14 300 ans, en fait, là, ça s'est vraiment gâté. L'humanité est vraiment descendue de cycle, ça a été une catastrophe. Et là, véritablement, l'humanité a dû faire face, on va dire, à une descente dans les vibrations profondes. Pendant cette période-là, entre 14 000 et maintenant, là, la lumière était encore moins accessible et on avait de plus en plus de DD en surface de planète qui venaient d'un petit peu partout, comme j'ai déjà expliqué. Donc, les personnes qui pouvaient avoir accès à des informations réalistes sont quelques personnes qui allaient dans l'éther. Donc, en gros, des chamans, puisque les chamans, en fait, la personne qui est là, en fait, est d'un côté chaman, de l'autre côté, il va dans l'astral. Il fait les deux, parce que son maître à lui aussi était chaman et aussi allait dans l'astral. Donc là, c'est une exception, hein, c'est une exception parmi tant d'erreurs, on va dire. Là, lui, c'est une exception, il peut jouer dans les deux, mais il ne peut pas mêler les deux. Mais à part cette personne-là, qui pouvait monter là, et même un petit peu plus, hein, qui pouvait aller là où il voulait, on va dire, en fait, il n'y avait pas de personne qui, en fait, avait une conscience qui pouvait monter rien qu'au centre de la galaxie. Il n'y avait personne. Et même de nos jours, on va dire, nous, on a éduqué, on a commencé à éduquer tout un tas de gens qui montent tout seuls, qui se font des nettoyages, qui font des trucs comme ça. Mais ça, c'est un nombre restreint. C'est pas des millions de personnes là, qui montent tranquillement au centre de la galaxie, prendre un bain tous les jours. C'est absolument pas. Donc, on a quelques personnes qui d'eux-mêmes vont au centre de la galaxie, parce que c'est disponible, parce que nous, on a nettoyé, là, sur la chaîne des dimensions, on a nettoyé le bordel. Donc, précisons que la chaîne des dimensions, par exemple, il n'y a pas de plafond plancher, plafond plancher, plafond plancher. Ça n'existe pas. Si on devait observer minutieusement la chaîne des dimensions, on obtiendrait qu'on a une fréquence pour, mettons, la 7e dimension, et que là, on a une fréquence légèrement, admettons comme ça, pour la 8e, et qu'entre les deux, on a une sorte de double fréquence qui est un peu mélangée. Mais c'est quasiment inobservable. Quand une personne se déplace dans l'éther, parce qu'il n'y a que dans l'éther qu'on peut monter plus haut, en fait, si la personne, bah, hop, elle sort de son corps, elle serpente le long des dimensions, elle monte, quand elle passe dans les dimensions, elle ne va pas véritablement voir très clairement la dimension comme ci, la dimension comme ça. C'est quasiment infaisable. On pourrait se gratter la tête à ça, mais en fait, comme on circule dans les dimensions, on va dire assez facilement, on ne se pose pas vraiment la question de la limite, les petits pointillés entre les deux, hein, comme sur la Terre, il y a des petits pointillés entre les pays. Bon, bah, les petits pointillés entre les dimensions sont pas faciles à déterminer. Ils sont un petit peu, en fait, voilà, quand vous êtes dans la 7e, vous montez dans la 8e, vous faites même pas gaffe. À un moment donné, vous ne sentez pas non plus de différence notoire. C'est plus quand vous allez dans les fontaines que là, c'est notoire puisqu'on change de couleur, on change de texture vibratoire. C'est franc puisqu'on passe d'une fontaine, hop, on passe à une autre, hop, on passe à une autre. Donc là, il y a vraiment une texture énergétique qu'on peut identifier. Donc, c'était pour les textures. Quand on est là, pouf, on se jette là, bon, bah, on arrive, au départ, on fait attention aux textures. Ensuite, là, au centre de l'univers, on fait attention aux textures. Bon, là, au centre de l'univers, je tiens à préciser qu'en ce moment, nous avons une dame qui occupe cette fontaine,
et qui, en fait, c'est une jardineuse de la Terre, qui aussi, en fait, habite sur Terre, puisque visiblement la source a décidé que la planète Terre, en fait, regrouperait un certain nombre de jardiniers de la Terre qui viennent de Paris-Estiran. Et de ce fait, le centre de l'univers est géré par une dame. Hein, pour les sexistes, ça va être dur à supporter. Donc, bon. Et ensuite, en fait, là, en haut, on a encore un jardinier de la Terre qui habite sur Terre. Et j'ai oublié de vous le préciser, le centre du multivers, en fait, il y a 19 univers, donc il y a 19 jardiniers de la Terre, des 19 univers qui sont assis autour de leur table, en fait, à prendre le café. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est le premier corps qui est tout simplement déposé là, et puis qui permet que le centre du multivers a une alimentation métaphysique supérieure. Donc là, c'est pareil, on a un jardinier de la Terre de la planète Terre qui occupe cet endroit-là. Donc c'est comme ça, on va dire, ça a été, on nous a obligés à prendre des responsabilités, et ça tient particulièrement du fait que simplement sur Terre, il y a beaucoup de Paris-Estiranais, et les Paris-Estiranais, en fait, la planète Paris-Estiran est la planète qui, dans le multivers, et on va dire, dans le multivers, qui est exactement comme l'univers, il y a Paris-Estiran, qui est la planète mère des jardiniers de la Terre. C'est la planète, voilà, la petite planète Paris-Estiran, qui est véritablement une planète où sont localisées en fait l'autorité jardinier de la Terre, l'autorité, et là c'est le centre administratif, c'est le centre décisionnel des jardiniers de la Terre. Les jardiniers de la Terre, en fait, gèrent le multivers. Ils ne gèrent pas juste un petit coin d'un petit coin d'un petit coin. Et pour tous les rigolos qui voient des galactiques, les galactiques qu'on va retrouver, les galactiques DD, je tiens à préciser, qu'on peut retrouver par exemple jusqu'au centre de la galaxie, et même on peut retrouver leur petite soucoupe volante ici, là, tac, même un peu plus haut parfois. Donc des galactiques, on en a là aussi, hein, donc avec leur petite soucoupe volante, tac. Les galactiques, en fait, certains galactiques, donc certains démurgiens qui fabriquent du galactique, des soucoupes, hein, simplement, en fait, ont pris exemple sur les jardiniers de la Terre. Pas ceux de Paris-Estiran en général, les jardiniers de la Terre. Toutes les variantes des jardiniers de la Terre ont été prises, en fait, par les galactiques, copiées, collées, reproduites. Et en fait, par contre, ils n'ont pas pris le nom de jardinier de la Terre parce que ça ne fait pas sérieux, c'est pas assez glorifiant, donc ils se sont mis, on est des galactiques. Bon, alors bon, c'est des DD, mais ce qui explique que les personnes qui, en fait, vont là, puisqu'en fait, le niveau astral, c'est aussi le niveau des sortants actuels dans l'éther. Le niveau sortant dans l'éther actuel ne dépasse pas les 18 dimensions. Ce qui fait que ça fait à peu près le même niveau que les astraleux. Donc là, ici, on avait tous les grands maîtres, mais aujourd'hui, une personne comme Mathieu, une personne comme toute l'équipe Griffalzi, je dirais, ils sont peut-être même encore un peu en dessous, mais ici, là, tout ce petit monde qui va dans l'éther, tous ces petits gars qui vont dans l'éther, ils vont pas plus haut que là. Parce qu'ils sont incapables de démonter, entre guillemets, l'illusion des galactiques. Ils en sont incapables. Ils pataugent avec les galactiques. Bon, en fait, c'est légitime, c'est une sorte de niveau, c'est une sorte d'embrouille. Hein. Pour l'instant, ils pataugent dans l'ombre, c'est pas très grave, mais ils ne montent pas plus haut. Et en fait, nous, par exemple, si on fait des nettoyages sur certaines équipes de sortants, on est obligé de ne pas les emmener là, pas tout de suite, parce qu'en fait, ils ne sont pas assez propres. Donc en fait, on fait des nettoyages, dont je vais vous parler après, au niveau de l'incréé, tout simplement, qui s'adaptent mieux. Donc, parce que l'incréé s'adapte. En fait, c'est assez amusant d'emmener quelqu'un dans l'incréé, parce qu'en fait, le niveau est supérieur, mais les individus tolèrent l'incréé. C'est assez amusant. C'est supérieur, mais c'est pas physique. Donc, ça ne fait pas appel aux mêmes règles métaphysiques. Donc ici, là, tout ce petit monde qui sort et qui se fait embrouiller par tous les DD qui montent jusque-là, il faut savoir que des DD, vous en avez jusque-là, là, ici. Vous pourriez avoir un petit galactique, vous voyez, ici, là, avec sa petite soucoupe, juste à la limite, là.
Bon, il ne peut pas monter plus haut, parce qu'en fait, au niveau de la 30e dimension, c'est la limite de l'incréé. Et là, le petit galactique, même si c'est un super Dédé, super costaud, puis qu'il est branché sur 1 million, 1 milliard d'êtres humains qui lui fournissent plein d'énergie, ben, quand il essaye de passer, ben, ça brûle. Ça crame net. Donc, voilà, il est embêté, il ne peut pas aller. Ce qui fait que, en fait, ici, le niveau où on a les adhyatmas, donc en fait le surmoi, hein, adhyatma ou surmoi, qui se trouve en haut, en fait, est complètement protégé. Ils sont dans l'incréé. Il n'est plus question que là, les petits Dédés puissent s'inviter. Donc, en fait, ça garantit, on va dire, qu'un être humain, en fait, par le biais de la corde d'argent, puisse, à un moment donné, finir d'évoluer et ne soit pas contaminé au-delà d'une certaine limite. Il y a une limite de contamination. Cette limite, c'est tout simplement l'incréé. Et en fait, on va le voir après, l'incréé, c'est quand même un domaine assez amusant parce que c'est de là que la technologie des jardiniers de la Terre découle. Hein, en fait, l'énergie du point zéro, des choses comme ça, c'est l'énergie de l'incréé. Donc, revenons à nos petits moutons qui évoluent sur Terre. Donc, quand on a tout un tas d'individus qui vont dans l'éther, ils vont plus ou moins dans dans une dimension illusoire et plus ou moins sortent de chez eux. Parce qu'en fait, la problématique, c'est ça, c'est qu'une personne qui va dans l'astral ou dans l'éther, alors dans l'astral, on est obligé d'aller en Chine pour être en Chine, on est obligé d'aller à la pyramide de Gizeh, par exemple, pour voir la pyramide de Gizeh, mais on est obligé de se déplacer dans l'astral. Astral égale déplacement. Bon, alors, on se déplace, mais on voit des illusions. Bon, bien. Mais au moins, on y est allé. Il faut voir que dans l'éther, en fait, dans l'éther, une personne qui va être dans son petit lit, on va faire la petite personne dans son petit lit ici, la petite personne est dans son petit lit ou dans son petit fauteuil, n'est-ce pas? Et elle va dans l'éther. Voilà, on la met là, hop, 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 hop. Donc, elle n'a pas besoin de se déplacer. Elle utilise une fréquence qui permet de déplacer l'esprit où on veut, que ce soit là, 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 n'importe où. En fait, la problématique, elle est là. Problématique et en même temps avantage, parce que dans l'éther, on ne peut pas se faire coincer. Par contre, dans l'astral, Mark Oberon, par exemple, il a déjà été coincé par des entités qui l'empêchent de revenir à son corps. Hop, on va faire une petite corde d'argent. Qui l'empêche, et en fait, pour le libérer, en général, c'est un dragon qui vient qui le libère. Il dit, bon, arrête de faire le con, allez, sors de là. Donc, l'idée, c'est que la personne qui va aller voir la pyramide de Gizeh, admettons, là, en ce moment, on a beaucoup parlé de Gizeh parce qu'il y a des trucs là en dessous, soi-disant. Bon, je signale qu'Edgar Cayce en avait parlé il y a déjà 70 ans. Hein, donc, qu'il y a effectivement des trucs en dessous, mais plutôt en dessous du sphinx et que ça communique plus ou moins. Hein, donc, bon, il faut se réveiller. Hein, le plateau de Gizeh, il y a des installations en dessous, mais c'est connu depuis très longtemps, mais c'est surtout tenu hors du grand public depuis très longtemps. Donc le pataquès qu'ils sont en train de nous faire, là, franchement, il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Donc, la personne qui est dans l'éther, si elle veut aller voir là, elle a deux solutions. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Soit elle se dit, je me déplace. Donc sa conscience, le petit point de conscience, sa conscience va se déplacer. Tac. Elle est dans l'éther, là, c'est son petit point de conscience, sa petite étincelle divine, là, tac, tac, tac. Le point de conscience est dans l'éther, mais sur le plateau de Gizeh. Donc là, elle va voir la pyramide, elle inspecte, et elle va se faire, bien sûr, vendre un âne en sac par ses Dédés. Parce que les petits Dédés polluants, on a toujours le même phénomène, des couches de pollution, ce qui fait que la personne qui est là verra la même chose que la personne qui est dans l'astral, des conneries. Bon, ce qui est le cas de Nathalie Sarkisian qui a été voir, elle a trouvé des petits piliers aux quatre coins, des petits piliers de lumière, patati et patata. Bon, et chaque personne qui ira voir la pyramide de Gizeh verra un truc à peu près différent, c'est ça qui est super intéressant. Chaque personne qui va se poser une question sur un lieu complexe, énergétiquement parlant, où les Dédés ont surtout pas envie que tu comprennes, eh ben, il va voir un truc différent. Avec quelques vérités. On parle de cristal, mais presque sur la bonne voie. Il y a du cristal, effectivement, mais c'est pas comme c'est imaginé. Donc bref, là, la petite étincelle regarde
elle se déplace. Le mental court dans l'éther, hein, l'éther c'est une fréquence, donc le mental utilise la connexion dans l'éther tout en se trouvant dans le corps, et l'information, on peut dire tac 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 des petits pointillés, l'information revient, hop, par le biais de l'éther, revient à la personne. Donc elle se déplace quand même. Elle déplace une partie de son mental pour aller voir. Ensuite, la personne peut, sans s'en apercevoir, ce qui est le cas de toutes les canalisations qui se font en ce moment sur les galactiques, à chaque fois que l'équipe au sol parle aux galactiques, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle s'autoconsulte. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas de sa conscience. Le DD, il est dans la personne. Et en fait, l'isolement, il est autour. Ce qui fait que la personne voit un vaisseau, voit ci, voit ça, mais réellement ne se déplace pas. Ne se déplaçant pas, elle voit un petit vaisseau, elle a son petit vaisseau avec ses petits galactiques qui lui parlent, patati patata. C'est pareil pour les canalisations. Une personne qui va canaliser Dieu le Père, Christ et machin et trucs, c'est toujours la même chose. Il canalise quelqu'un qui est dans sa tête. Le DD est dans sa tête. Le message, il vient de nulle part ailleurs que du DD qui est dans sa tête. Et on remarque, bien sûr, que chaque canalisation est teintée du caractère, de la personnalité de la personne. C'est pour ça qu'on a des personnes comme Aion qui font toujours un peu les mêmes canalisations. C'est toujours très très ressemblant, que ce soit Christ, Bob, Édouard, Romain d'Argent, Jo-Claude Van Damme qui canalisent, en fait, c'est toujours très ressemblant. Les mots sont les mêmes, les concepts tournent autour des mêmes concepts. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui, en fait, canalise le DD qu'il a dans les veines, et tous ses anges gardiens et tout son bordel, en fait, il tourne en boucle. Il est dans l'éther, oui, mais il est à l'intérieur de lui. Donc, il reçoit des messages. Mais ce n'est pas des messages extérieurs. Il ne s'est pas déplacé à aller voir, la gentille Isis qu'on a emprisonnée il y a peu de temps. Donc, bon, non. En fait, il va juste voir à l'intérieur de sa tête et il communique avec ses petits dédés qui lui envoient des tas d'images spectaculaires d'un beau vaisseau, de ci, de ça, enfin bon, tout un tas de gnomeries, et il lui dit qu'il est, par exemple, sur le plateau de Gizeh. Alors en fait, qu'il est dans sa chambre et qu'il n'a pas bougé d'un iota au niveau de la conscience. La conscience reste enfermée dans l'individu qui lui vend des images de la pyramide de Gizeh, et s'il fallait faire une pyramide de Gizeh complètement plate, il lui ferait. C'est le concept des platistes. Quand ils voient la Terre plate, ils sortent pas à l'extérieur pour voir la Terre. Non, en fait, ils sortent à l'intérieur, hop, en boucle, dans leur tête. Et ensuite, le DD leur montre une planète. Hein. Les platistes, quand même, ils sont allés jusqu'à faire ça. Hop, une sorte de planète avec un plat dessus. C'est assez intéressant. Il y a une sorte de plat, on a la Terre, là, et on a une sorte de plat qui est sur la Terre. C'est pas mal, c'est une bonne idée quand même. Ça doit être pratique dans un système solaire pour tourner. Ça ne doit pas laisser des traînées dans les angles. Ça égale, boum, ça exploserait. Il faut savoir que les planètes sont rondes parce que c'est pratique dans l'espace pour tourner. En fait, c'est bête comme chou, mais un système solaire a besoin de planètes rondes parce que y a moins de signatures, on va dire, de signatures angulaires dans l'ensemble de l'espace. Il faut bien imaginer que si vous avez un cube ou des angles dans l'espace, vous avez ici des frottements incroyables. Vous ne pouvez pas, en fait, dans l'espace, faire tourner un cube autour du Soleil sans qu'il y ait des frottements inouïs sur les arêtes et des choses comme ça. Donc ça, c'est complètement faux. La planète ne peut pas être plate, peut pas ci, peut pas ça. Enfin bon, là, on est dans des inepties qui n'ont plus de, en fait, qui n'ont plus de limites. Parce qu'on tourne dans ce schéma-là, la personne sort dans l'éther, se fait embobiner par un DD et ensuite voit des trucs plats. Donc, ça c'est bien indispensable de comprendre que plus la personne tourne en rond dans sa tête, dans l'éther, sans trop se déplacer, moins les dimensions visitées sont importantes. Bon, une personne qui va quand même se déplacer, elle va un petit peu monter, elle se déplace réellement dans l'éther, elle jette un œil à Gizeh, en Chine, au Tibet, quelque part, elle s'intéresse. Donc, elle déplace son mental. Bon, elle essaye d'aller sur la Lune, sur Jupiter, sur ci, sur ça. Alors, il faut arriver à faire la différence quand on s'est déplacé et quand on ne s'est pas déplacé. Petit moment technique qui va faire varier, en fait, les âneries de là ou jusque là. Donc, voilà.
Alors, on va revenir sur un personnage intéressant qui n'appartient pas à notre monde. Hein, alors, c'est le petit gars qu'on a appelé JC, hein, Jean-Claude. Ah non, c'est Jésus-Christ. Donc, Yeshua ben Joseph, incarné sous cette apparence, n'appartient pas, on va dire, n'appartient pas à la sphère d'incarnation classique. Il n'avait pas la nécessité ni l'obligation de se limiter à ça, parce qu'en fait, il a transmigré. Et il vient de Pariès-Tyran, c'était un Pariès-Tyranais tout simplement, qui remplissait des missions ponctuelles et qui n'appartenait pas à, en fait, qui était le superviseur. Il était superviseur, observateur de la mission en cours sur Terre, c'est-à-dire les jardiniers de la Terre qui sont sur Terre et qui remplissent leur rôle et qui meurent et qui font des trucs comme ça, qui s'incarnent et qui galèrent comme des malades. En fait, lui n'appartenait pas à cette mission, il était l'observateur et rapporteur de à peu près comment ça se passe. Au passage, il avait le droit de s'incarner un petit coup de temps en temps et de remplir une mission particulière, précise, de façon à apporter techniquement un petit truc ou un autre. Donc, le Pariès Tyranais qui s'est incarné, je ne l'appellerai pas Christ, parce qu'en fait, Christ ou Yeshua ou un truc comme ça, c'est du support technique, et lui n'avait pas l'obligation de coller à l'incarnation basique, et donc de se limiter sur le plan. Cette entité est une entité qui a fini d'évoluer. En tout cas, sur le plan physique, il a fini d'évoluer, donc il n'est pas limité là, il n'est pas limité là, il n'est pas limité là, et en fait, il va dans l'incréé, c'est-à-dire qu'il il fait comme nous en ce moment, c'est-à-dire qu'il voyage dans l'incréé, il fait ce qu'il veut, il est complètement libre. Mais son niveau, quand il s'incarnait, lui permettait, en fait, comme il transmigrait, comme je l'ai déjà expliqué, ce qui fait que l'entité rentrait dans un corps vivant et qui appartenait précédemment à quelqu'un, simplement l'entité s'est permis en fait de transmigrer comme ça pour ne pas avoir affaire à une réduction de ses capacités. Et c'est le seul qui, historiquement parlant, dans les humains, simplement arrivait et quand il disait quelque chose, il n'était pas limité par des connaissances limitées, il était en fait libre, on va dire, puisqu'il se souvenait de là où il venait, il se souvenait de qui il était, même s'il n'en parlait pas, hein, et en fait, il remplissait sa mission en tant qu'humain, mais il n'était pas accolé dans un niveau, il était hors niveau. Il n'occupe pas le centre, il occupait précédemment, je tiens à le préciser, en intérim, en fait, il occupait le centre de l'univers. C'était lui qui gérait la fontaine du centre de l'univers. Ensuite, il nous l'a laissé. Donc, une personne qui est de sa filiation pariès-tyranaise a pris cette fontaine. Et là, on a essayé de remplir les vides le plus possible. Et ici, on a mis l'un d'entre nous qui est ici. Et en fait, l'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, Christ, il n'avait pas de limite. Bon, il occupait cette fontaine parce que c'était comme ça. Il aurait pu occuper ici, hein, ça ne changeait rien, mais il y avait déjà un autre Pariès Tyranais qui occupait sur cet univers-là. Donc, voilà, il a pris celle-là. Là, il y avait, on va dire, en fait, son géniteur créateur, mais il n'y a pas d'histoire de sexualité, c'est plus son créateur, puisqu'en fait, les Pariès Tyranais, en fait, créent des corps par la pensée. Donc, en fait, là, on avait le chef des Pariès Tyranais qui était là. Ensuite, ici, on avait l'un de ses premiers fils. Et ensuite, ici, on avait d'autres filiations de lumière qui étaient issues, on va dire, de d'autres filiations Pariès Tyranaises, plus ou moins ici et là sur le Soleil. Donc ça, c'est en fait des descendants de, en fait, de la vraie lumière de Pariès Tyran qu'on peut, alors sur Pariès Tyran, la vraie lumière, en fait, le premier, en fait, il s'appelle Bel. Tac. Il s'appelle Bel, c'est un jardinier de Pariès-Tyran, sachant que Pariès-Tyran, c'est un univers qui est extrêmement loin du nôtre. C'est là que sont pointées les pyramides. La plupart des gens pensent que c'est sur les Pléiades, mais absolument pas. En fait, c'est derrière les Pléiades, c'est Pariès-Tyran. Donc lui, Bel, c'est le premier être qui est vécu sur Pariès-Tyran et qui a engendré par la création pure, qui a engendré en fait les filiations de lumière de la planète Pariès-Tyran. Ensuite, il y a d'autres planètes, bien sûr, de lumière, et dans d'autres univers qui ont engendré, bien sûr, d'autres. Alors, ça sera pas Bel, ça sera autre chose. Bon, ça, on n'a pas été voir, c'est quand même un peu compliqué de voir chaque chose. Donc, en fait, voilà. Et celui qui était là, en fait,
occupait, donc c'était le fils direct en fait, de Ben, et ça permettait que quand il s'incarnait, alors bon, là il y a un phénomène un petit peu de multiples rôles. L'entité pouvait très bien prendre en responsabilité ici, puis s'incarner sur Terre pour jouer Yeshua. Donc, il joue Yeshua,